Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. On a la chance d'avoir pas mal de monde de notre côté, notamment deux experts Adobe, un donc chez nous, chez Bechley Comsoft, Thomas Ripoche, Bonjour à et tous. un expert, donc un consultant de Document Cloud et Adobe Sign, donc Julien Barbier de chez Adobe. Bonjour. On a aussi donc Laurence Barat-Latuite, donc Channel Manager chez Adobe, donc il pourra vous répondre sur toutes les questions d'ordre surtout commercial ou voilà, toute question sur Adobe. Et on a aussi la présence donc d'Arthur Sawicki, donc qui est responsable d'exploitation chez OPP BTP. Et l'idée, c'est qu'il témoigne un petit peu de son projet Acrobat, qu'il a mené à bien avec nous. Euh, donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de peut-être de poser des questions à Arthur. Et puis comme ça, pendant quelques minutes, vous pourrez voir un petit peu comment il a mis en route son projet. Alors déjà, peut-être Arthur, est-ce que vous pouvez vous présenter votre organisation, votre fonction, voilà, le but vraiment de ce que vous faites, votre cœur de métier? Bonjour à tous, hein. Arthur Savicki, je suis responsable d'exploitation et des projets techniques à l'OPP BTP, donc 340 personnes, hein, sur tous les territoires nationaux. Donc, la plupart des collaborateurs, ce sont des experts en prévention qui sont issus du terrain et qui accompagnent au quotidien les professionnels et les acteurs du BTP. Donc, l'objectif de l'OPP, c'est améliorer, faire évoluer les pratiques, hein, des sécurités et des santé, donc des hommes et des femmes du BTP, pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles sur les chantiers. Donc, Et des est-ce que vous CVET, pouvez... on a, oui. Non, pardon, je vous ai coupé Arthur. Je vous laisse encore vous présenter, il n'y a pas de souci. Donc, nos fonctions, nos missions principales, c'est former, informer, euh, conseiller. Des CVET, l'outil informatique, les réseaux, sont extrêmement importants chez nous parce que notre travail consiste à communiquer. Donc, nous brassons énormément de documents. Nous avons un site web, on édite un mensuel, on participe à beaucoup de salons, on fait des formations. On est très très présent dans les milieux dans tous les médias d'information concernant les BTP. Et donc, on a un gros sujet D'accord. des générations et des gestions documentaires, surtout du point de vue électronique. Ok, donc le besoin, ouais, donc c'est un besoin de dématérialiser tous vos documents, parce que vous faites comme beaucoup de salons, beaucoup de documents qui étaient en papier à la base. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus Tout à fait. de votre projet, du cheminement qui vous a amené à considérer Acrobat? Donc, nous avons, dans le passé, nous avons utilisé déjà Acrobat il y a des années, mais à un moment, on se posait la question de coût, qu'on trouvait comme assez élevé, et nous avons décidé de trouver des solutions alternatives. Et on a essayé comme la plupart des entreprises, hein, je pense, qui cherchent toujours à faire, à réduire les coûts. Donc, on a essayé aussi. Donc, on a fait une boucle. On s'est rendu compte que chaque solution alternative avait ses inconvénients. Ces derniers temps, effectivement, dans les 2, 3 dernières années, nous avons fait un vrai virage du point de vue donc des dématérialisation. Donc, avant, c'était plutôt des documents de communication. Donc, toutes les documents qu'on diffusait. Aujourd'hui, c'est les factures, c'est tous les documents internes, toutes les demandes, processus sont dématérialisés, que ce soit via des formulaires ou via tout type de documents. On travaille beaucoup avec les entreprises aussi, on signe des accords, ce qu'on appelle des marges de progrès, où il y a pas mal de signatures, pas mal d'allers-retours euh, euh, donc, entre l'entreprise, les directions chez nous et un responsable. Donc on avait des demandes dans ce sens-là.
donc dématérialisation, on a des documents papier, comment faire. Et du coup, en discutant avec Comsoft et Adobe, on s'est rendu compte qu'effectivement, Adobe, bon, on suivait Adobe de loin, mais on s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal des progrès et que les ratios coûts-bénéfices a énormément évolué. Euh, donc, on s'est dit, tiens, on va essayer, voir comment ça fonctionne. Donc, on a eu plusieurs présentations par Adobe, donc en collaboration avec Comsoft, des outils d'Adobe, et on s'est rendu compte que la version actuelle d'Adobe répondait à pas mal de nos besoins. Donc, on a fait un POC, hein, donc un proof of concept. On a essayé sur une équipe mettre directement Adobe Acrobat en remplacement des outils libres ou alternatifs qu'on avait sur place. Et effectivement, c'était adopté par les utilisateurs. Donc, que ce soit la simplicité, les fonctionnalités, et surtout, il est aussi adopté par nous, parce que les problèmes de tous les outils alternatifs, c'est problématique de gestion. Alors que Adobe a aujourd'hui un très bon portail d'administration qui permet de suivre les déploiements de logiciels, voir à qui sont attribués les licences, les déplacer, annuler, etc. Souvent, on a l'habitude d'utiliser ce type de portail pour des applications métiers, des applications importantes, Office 365, etc. Pour les outils particuliers, les outils des productions, de productivité, comme outils de manipulation des documents, on a moins l'habitude, justement, on utilise plutôt c'est quelque chose qui est, moi j'ai l'impression que c'est globalement, hein, dans la société, quelque chose qui est considéré comme habituel. On a des outils, voilà, c'est des petits outils qui finalement sont extrêmement importants, très pratiques pour les gens, mais qui passent un peu sous les radars. Et du coup, qui génèrent finalement pas mal de frustrations, que ce soit chez les utilisateurs ou les services informatiques. Et ben, les portails, ce fonctionnement d'aujourd'hui du portail d'Adobe qui permet de gérer bon, l'ensemble des produits, mais dont Acrobat, ça nous a beaucoup aidé dans la gestion des licences, du déploiement, et ça, c'est un vrai plus. Voilà. D'accord, donc de ce que je retiens, c'était un déploiement qui était plutôt facile, une adoption, voilà, une adoption plus facile, un héroïque qui était prouvé plutôt rapidement. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de si, voilà, qu'est-ce qui vous a rendu plus fier dans le management de ce projet? Quelque chose que voilà, vous avez mis en place et qui voilà, vous êtes dit ouais, c'était vraiment intéressant à faire. Et ben, ce qui m'a vraiment, qui m'a vraiment impressionné, si vous voulez, c'est pas des projets faciles. Donc, comme je viens de le dire, ça passe sous les radars, c'est considéré toujours comme un coût, pas très pratique, les retours sur investissement. Donc, il faut faire adhérer les gens, que ce soit les directions ou les utilisateurs, etc. Donc, avec Comsoft, on a organisé des webinaires où des ingénieurs Adobe ont participé à ce webinaire, ils ont fait la présentation et c'était extrêmement pertinent. C'est-à-dire les gens qui ont participé à ce webinaire ont dit mais voilà, c'est ça. Ils ont vu c'est-à-dire les webinaires étaient bien préparés, La valeur ajoutée, ouais. on travaillait sur nos documents Ouais. et les gens ont vu dans un webinaire, dans une présentation en ligne, la valeur ajoutée de l'outil. Et je vous avoue que c'est pas très courant. Et j'ai trouvé et cette démarche-là qu'on a fait avec les utilisateurs, un webinaire ciblé sur un nouvel outil et sur nos usages, donc préparé avant, hein, sur nos usages, sur nos documents, et préparé aussi par Adobe. C'est vrai que ça fait avancer, ça a énormément facilité la suite du projet. Ouais, c'était un témoignage
vraiment intéressant. Après, je sais pas si Thomas Ouais, ou Julien, juste peut-être pour même Laurent, vous avez voilà, des questions peut-être à poser à Arthur, ou même si vous avez des questions, vous qui êtes ici. dans le webinaire qu'on avait organisé avec Adobe et Bechtle-Consoft et OPBTP, effectivement, on avait démontré l'importance de la sécurité des documents qui sont diffusés en externe ou en interne, et on a prouvé que Acrobat pouvait sécuriser les données. Et ça a été quelque chose d'assez prouvant pendant les webinaires qu'on a organisés avec OPBTP et les utilisateurs qui font du document, tout simplement. Et comment on peut améliorer facilement la qualité du document aussi, Ouais. la façon de générer les documents. Euh, les utilisateurs se posent pas toujours de questions là-dessus. Tous les outils ne permettent pas de les faire facilement. Et ça a été bien démontré et ça a beaucoup plu. Donc voilà. Et on a eu une adhésion rapide des utilisateurs à cette version. Et nous, on est très content de pouvoir l'administrer facilement l'ensemble des outils Acrobat. Bah, c'est un témoignage qui est plutôt complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, ou si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez nous les envoyer après le webinaire, il n'y a pas de souci, on y répondra à la fin. Je pense qu'on va enchaîner sur la présentation de Julien. En tout cas, merci beaucoup Arthur d'avoir partagé avec nous votre projet, et qui avait l'air super intéressant, Merci à vous. et pour le coup vraiment dans ce que beaucoup d'entreprises ont besoin de faire aujourd'hui. Merci beaucoup Arthur. Merci bien. Julien, je vais te Merci laisser Arthur. reprendre la main. Oui. Merci Monsieur Savicki, merci, merci Alexis. Je vais partager mon écran. Donc j'ai préparé quelques slides pour aujourd'hui. Alors si Alexis, si tu pouvais me confirmer qu'on voyait bien mon écran, s'il te plaît. Yes, c'est bon, on voit ton écran. Écran numéro 2, oui, c'est bien le bon, parfait. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc je me présente, je m'appelle Julien Barbier, je suis consultant en solutions chez Adobe, voilà, donc conseiller avant-vente. Et aujourd'hui, voilà, avec l'aide de Thomas Ripoche, et merci encore aussi à Monsieur Savicki, on va vous présenter finalement comment il est possible d'atteindre le zéro papier sur la plateforme Adobe Document Cloud. Alors, je vais réduire la barre. Voilà, pardon, un petit problème de GoToMeeting. Donc à l'agenda de ce matin, effectivement, on a commencé par le témoignage de Monsieur Savicki, merci encore. Je vais vous donner une brève introduction sur ce qui nous sommes et sur ce que nous faisons chez Adobe. Ensuite, on va parler d'Adobe Document Cloud, donc des PDF et naturellement d'Adobe Acrobat DC, mais également aussi d'Acrobat Sign, légèrement, donc qui est notre solution de signature électronique et qui fait partie de Document Cloud. On va aborder également le partenariat stratégique qu'il existe entre Microsoft et Adobe. Et ensuite, voilà, je vais vous faire une démonstration sur notre plateforme pour un cas d'usage de ressources humaines. Et avant de répondre à vos questions, donc on aura Thomas Ripoche qui va prendre le relais, j'allais dire, et qui va vous parler de l'offre d'accompagnement Bechtle-Consoft. Alors, notre mission chez Adobe, voilà, c'est transformer le monde professionnel et celui des particuliers à travers des solutions, des outils et des expériences numériques. Donc voilà, ça va faire 40 ans finalement cette année. Et lorsque vous vous réveillez le matin, jusqu'au moment où, j'allais dire, vous allez vous coucher le soir, voilà, les médias que vous consommez, les publicités que vous voyez, les applications que vous utilisez, les sites web sur lesquels vous naviguez, voilà, il y a de fortes chances que ces contenus, ces expériences numériques, de manière générale, elles aient été conçues, alors, ou éditées ou publiées grâce à de la technologie Adobe. Donc sur cet écran, voici les 3 clouds d'Adobe que vous connaissez probablement déjà. Et en fait, donc on va démarrer par Document Cloud, voilà, qui regroupe Acrobat DC, donc Adobe Sign, donc vraiment pour la gestion documentaire. On a aussi l'Adobe Experience Cloud, voilà, qui aide les entreprises à créer des campagnes, à gérer des publicités et à obtenir des informations approfondies sur des performances commerciales, par exemple. Et on a également le Creative Cloud, voilà, qui rassemble moi j'aime bien dire ça, les meilleures applications, les services, les ressources au monde, notamment voilà, InDesign, Photoshop, Illustrator, qui vont permettre notamment aux utilisateurs d'exprimer leur créativité, et que ce soit finalement au sein de grandes entreprises, tout comme au niveau des artistes émergents. Donc aujourd'hui, on va garder un focus sur Adobe Document Cloud, et qui dit Adobe Document Cloud dit Acrobat et donc le PDF. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, enfin du moins l'année dernière, c'était plus de 300 milliards de PDF qui ont été ouverts. Alors ça, c'est seulement dans les applications Adobe. On ne peut pas forcément compter le nombre de PDF ouverts dans toutes les applications
qui gère le PDF au monde. Et 40% des documents qui sont reçus dans Outlook, par exemple aujourd'hui, ce sont des fichiers PDF. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que les utilisateurs, ils sont vraiment très souvent amenés, j'allais dire, à traiter du PDF. Et il est donc vraiment impératif qu'ils disposent des bons outils pour les éditer, pour les arranger, les exporter, éventuellement voilà, collaborer sur ces documents PDF. Donc tous ces documents PDF, ils ne sont pas forcément créés de la même manière, car il y a d'autres solutions et d'autres outils sur le marché qui font PDF, c'est pas forcément Adobe. Mais si vous voulez, chez Adobe, nous, on a vraiment inventé le format PDF, donc on est les leaders de la technologie PDF, même si le format PDF d'ailleurs est tombé dans le standard de l'ISO, on n'est plus forcément propriétaire, on reste quand même un très gros contributeur, j'allais dire, de la technologie PDF. Et ça veut dire que lorsque les utilisateurs utilisent nos outils pour travailler sur un PDF, ils vont pouvoir le faire correctement, ils vont pouvoir le faire tout simplement du premier coup et sans encombre. Donc voilà, il n'y aura pas besoin de perdre du temps à devoir retravailler des PDF par la suite à cause de problèmes de mise en page, problèmes de copier-coller. Et finalement, voilà, vous allez pouvoir utiliser des applications, des outils sans avoir finalement besoin de refaire le travail une deuxième fois, par exemple. Alors, avant d'aller un peu plus profond dans le sujet, voilà, petite question pour vous. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous utilisez aujourd'hui une version perpétuelle d'Acrobat? Donc, Alexis, je pense, va démarrer le sondage dans la fenêtre GoToMeeting. Voilà, je vois que ça a été confirmé. Et finalement, voilà. Est-ce que C'est vous ça, le utilisez... sondage est lancé. Oui, donc voici les réponses que normalement vous devriez Alors, retrouver 10% de finalement. votants en 2020, 2017, 2015 sont concernés, je ne sais pas. Si vous ne savez pas, on va attendre encore un petit peu. On va laisser tout le monde voter. On va laisser encore quelques secondes pour les retardataires. Je pense qu'on arrive bientôt au bout. 71, quelques secondes encore. On sait qu'on a encore beaucoup de clients avec des Allez, licences perpétuelles, qu'on appelle aussi serialisées d'ailleurs. Alors je ne vois pas forcément les résultats, Alexis, j'ai un peu remballé toutes les fenêtres GoToMeeting, je te normalement, laisse je te les ai recommencer. partagés. Alors, en gros, tu as 31% de 2020, tu as 8% de 2017, pas en 2015, c'est Oui, un peu trop vieux quand même. On c'est a vrai. beaucoup en non concernés ou je ne sais pas, donc il y a des personnes qui ne savent pas, c'est D'accord. possible. Et je pense que ceux qui sont non concernés, c'est peut-être ceux qui sont déjà sur Acrobat Document Cloud ou alors qui ont peut-être d'autres systèmes de Oui. gestion PDF. Ok, donc pour les clients existants, en fait, par exemple d'Acrobat, pardon, 2017, donc vous avez dû recevoir un email, c'était au mois de mai normalement, vous avez dû recevoir un email en fait le 6 juin. Donc ça va arriver très bientôt. Ça va être la fin de support d'Acrobat 2017. Donc normalement, pardon, vous avez dû recevoir un email le 5 mai à cet effet. Donc ça veut dire que ça va être une version qui ne sera plus supportée, j'allais dire, par la suite. Donc il n'y aura plus les updates, les mises à jour pardon, trimestrielles par rapport aux problèmes de sécurité éventuels. Euh, et ça veut dire tout simplement que voilà, vous pouvez conserver cette licence, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir garantir la compatibilité, par exemple, sur les systèmes d'exploitation de Microsoft par la suite. Alors, il y a une chose particulière aussi, c'est que pour la première fois, finalement, on n'a pas de plan, enfin, on n'a pas vraiment de visibilité, il n'y a pas eu de directive chez Adobe pour avoir une autre version qui va supplanter la version 2020 pour Acrobat. Voilà, donc c'est la première fois que ça arrive en fait. Donc nous, ce qu'on recommande finalement, c'est de migrer vers la version Document Cloud. Il y a aussi un facteur assez important, c'est que les prix finalement des licences perpétuelles normalement ont dû augmenter aussi en début mai de 20%. Donc voilà, pour les gens qui sont, enfin pour les clients qui sont encore avec une version 2017, la version 2020, elle est toujours disponible. Elle va, enfin pas expirer, mais elle ne sera plus supportée normalement en juin 2025. Si vous voulez, ça dure sur 5 ans. Donc voilà, est-ce que il vaut la peine, j'allais dire peut-être de racheter une licence pour 2020 seulement pour 3 ans? Donc voilà, c'était une petite parenthèse parce que c'est quelque chose d'assez important. J'espère que voilà, pour les clients existants Adobe, vous avez reçu cette communication. Je vais revenir maintenant sur j'allais dire le PDF et finalement les défis et les problèmes auxquels voilà, beaucoup d'utilisateurs font face au quotidien. Monsieur Savicki en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Et je pense que cette slide résume assez bien finalement ces défis. Voilà, comment s'y prendre pour collaborer sur un document. Est-ce qu'il est possible de relire et voilà, d'apporter des commentaires quand on est sur son smartphone, par exemple? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un collègue n'est pas au bureau? Est-ce qu'il va pouvoir finalement avoir accès à certains documents? Est-ce qu'il est possible de masquer certaines informations qui sont personnelles, qui sont par exemple confidentielles avant de les publier en ligne? Très important.
Comment s'y prendre pour créer un nouveau document en piochant voilà, peut-être certaines pages dans plusieurs fichiers différents et voilà, tout mettre dans le bon ordre. Ou alors finalement, tiens, les mentions légales en bas de page ont changé sur un document, qui a autorisé changement, par exemple. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que même si le PDF, c'est le format pardon, de fichier professionnel le plus répandu dans les entreprises, beaucoup d'employés ne savent pas forcément tirer parti du format PDF au quotidien. Et lorsqu'ils n'ont pas les bons outils, donc des tâches de base comme faire une correction sur un contenu, ça peut se transformer très souvent, malheureusement, en plusieurs étapes qui sont souvent très très pénibles. Donc les solutions de contournement, qui sont d'ailleurs un peu énumérés ici sur cet écran, ces palliatifs finalement, ils sont pas seulement inefficaces, mais ils vont vraiment créer beaucoup de frustration. Et d'ailleurs, M. Savicki en parlait tout à l'heure, et je pense qu'il avait vraiment raison. Ça va créer beaucoup de frustration, ça va empiéter énormément aussi sur le temps de travail qui normalement aurait pu être consacré peut-être à des tâches et des produits plus importants pour l'entreprise. Donc c'est un fait, certains employés, j'allais dire, ont peut-être du mal avec certaines tâches quand il s'agit du PDF, mais à quoi pourrait ressembler peut-être un meilleur moyen de travailler avec ces PDF. Donc j'ai quelques exemples en tête. Je vous montrerai d'ailleurs un cas tout à l'heure dans la démonstration, un cas ressources humaines. Mais voilà, si par exemple je souhaite créer un appel d'offres, donc c'est des documents qui sont assez longs, et on va avoir du contenu qui va provenir de différentes parties prenantes, qui va venir de différents services, peut-être de différents fichiers. On va passer beaucoup de temps à compiler ces documents, à apporter des modifications dernière minute. Ce qui va se passer très souvent, c'est qu'on va envoyer des emails, on va s'échanger des emails pour collaborer. Voilà, c'est pas forcément le meilleur moyen de faire. Donc, quand vous avez les bons outils, par exemple, pas besoin de faire du copier-coller. Imaginez de passer de Word vers le PDF et vice-versa. Vous allez pouvoir tout faire quasiment dans Acrobat directement. Si des modifications de dernière minute sont nécessaires, vous allez pouvoir le faire directement dans le fichier PDF, voilà, plutôt que de le faire dans le fichier original et de le réexporter par la suite. Et voilà, lorsqu'il s'agit de relecture, imaginez finalement ne plus passer par l'email, imaginez vous allez pouvoir recueillir, obtenir, collaborer sur des documents en temps réel plutôt que d'échanger ces emails à tout va. Donc finalement, voilà, tous ces problèmes, Adobe Document Cloud va vous aider à les adresser. Donc on a vraiment cette plateforme quelque part, Adobe Document Cloud, qui aide, qui fournit tout ce dont les gens ont besoin pour créer des workflows de documents numériques. Donc, Document Cloud, très brièvement, ça comporte en fait des applications mobiles, donc par exemple Acrobat Sign, Adobe Scan, qui existe aussi d'ailleurs en version desktop, et vous allez pouvoir voilà, capturer peut-être des formulaires avec Adobe Scan. Vous allez avoir notamment donc ces applications Acrobat Pro, Acrobat Standard, donc des applications qui fonctionnent aussi bien sur le web que sur le bureau. Vous avez Acrobat Sign, donc Adobe Sign qui a été renommé Acrobat Sign, qui va vous permettre d'obtenir et de récolter des signatures électroniques. Vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle les PDF services, donc c'est vraiment l'intelligence documentaire. Vous avez Adobe qui va vous générer des informations sur un document. Et les PDF services, en fait, vont vous permettre notamment de travailler en toute mobilité. Voilà. Donc il y a énormément de choses. On a toutes ces intégrations. Alors ces intégrations, elles sont très intéressantes parce qu'elles s'intègrent, j'allais dire, à l'écosystème de l'entreprise. Donc on a vraiment ce partenariat stratégique avec Microsoft, j'en parlais tout à l'heure, et des fournisseurs d'applications métiers au monde qui vont vous permettre finalement de tirer parti alors d'Acrobat Sign, des services PDF directement dans ces outils que vos collaborateurs ou vous-même utilisés déjà au quotidien. Donc en termes d'adoption, et M. Savicki en parlait tout à l'heure, merci d'avoir amené le sujet sur la table, vous allez pouvoir, j'allais dire, fortement augmenter l'adoption des outils grâce à ces intégrations métiers, tout simplement. Alors au-delà aussi de ces connecteurs sur étagère et des services, on a aussi ces API et ces kits de développement logiciel qui vont vous permettre finalement d'intégrer toutes sortes de tâches reposant sur la signature ou sur le PDF en lui-même dans pratiquement, j'allais dire, toutes les applications d'entreprise pour lesquelles on n'a pas forcément de connecteur sur étagère. Donc imaginez que vous puissiez travailler et collaborer sur des contenus depuis n'importe où, sur n'importe quel appareil. C'est pour ça en fait qu'on a créé, j'en parle un instant, Acrobat pour web et mobile, avec lesquels voilà, il est possible de partager des fichiers PDF, de les réviser en ligne depuis votre navigateur internet ou sur votre tablette par exemple, ou votre smartphone. Donc on a l'application par exemple mobile Acrobat Reader, donc c'est une application gratuite d'ailleurs qui offre tous les outils permettant de consulter, d'annoter, de partager des documents PDF. Et lorsque vous avez un abonnement Acrobat Pro par exemple, donc avec cette même application, vous allez finalement vous authentifier et vous allez pouvoir aller encore plus loin, vous allez pouvoir créer, modifier, exporter, réorganiser des PDF directement depuis la tablette, depuis le smartphone. Et bien évidemment, donc il y a ce partenariat entre Microsoft et Adobe qui permet la collaboration en temps réel sur un document avec Acrobat qui est directement intégré, alors par exemple à Microsoft Teams ou encore aux outils Microsoft 365.
Donc il y a ce partenariat en fait entre Adobe et Microsoft qui tire vraiment parti des atouts et du leadership de nos deux entreprises. Et ce qui en découle, c'est que les plateformes cloud d'Adobe, elles s'intègrent directement dans les solutions de productivité et les outils de collaboration de Microsoft. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir capitaliser sur votre investissement existant Microsoft 365, vous allez pouvoir y ajouter Adobe Document Cloud, vous allez pouvoir y ajouter Adobe Sign, Adobe Acrobat Sign, et en fait l'ensemble va vous offrir une solution de productivité encore plus performante. Donc on a beaucoup de clients qui sont satisfaits du retour sur investissement quand ils investissent dans la plateforme parce que voilà, beaucoup d'entre eux vont pouvoir tirer parti de ces intégrations Adobe natives dans ces applications et ces outils que nos clients utilisent au quotidien. Alors brièvement, sur cet écran, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le portfolio Microsoft, notamment OneDrive, Word, Teams, SharePoint, Dynamics. En fait, voilà, pour chacune de ces applications, il y a une intégration d'Adobe Acrobat ou des services PDF. Elle est disponible et elle est prête à l'emploi. Et vous remarquerez qu'on a aussi ces connecteurs pour Adobe Acrobat Sign pour ces mêmes applications. Donc en général, ces connecteurs, ils sont vraiment faciles à installer. Ils sont disponibles depuis le menu Add-ins de l'application Microsoft. Donc voilà, c'est très très facile à installer sans avoir besoin au service informatique, enfin sans avoir recours aux services informatiques dans la plupart des cas, ou éventuellement, voilà, si vous êtes un administrateur Office 365, vous allez pouvoir préinstaller ces intégrations, les préconfigurer et les mettre à disposition de vos collaborateurs directement. Alors j'ai une autre question pour vous, même deux d'ailleurs. Combien de documents PDF avez-vous en ligne actuellement? Alors je vais laisser Alexis démarrer le sondage en parallèle. Donc c'est une première question. C'est aujourd'hui par exemple, si vous avez des publications en ligne, j'imagine que vous en avez, est-ce que vous sauriez nous dire à peu près combien vous en avez? Est-ce que c'est alors entre 1 et 10, entre 10 et 50, enfin 11 et 50, 50 et 100, un peu plus de 100, ou est-ce que vous ne savez pas du tout? Ouais, c'est voté, mais ça répond très vite. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, ce qui est normal. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de documents à mettre en ligne. Quand même plutôt 20% pour le moment. On va laisser encore quelques secondes pour que tout le monde vote, mais globalement, il y a quand même pas mal de gens qui ont beaucoup de documents à mettre en ligne. Alors ça, ce sont le nombre de Combien de documents documents avez-vous déjà en ligne ligne en fait. actuellement? Oui. Ouais. Allez, je ferme et je te montre les réponses suivantes. Voilà, tu dois les voir. 11, ok, oui, je les On vois, ça y est. a 13% entre 1 et 10. Entre 1 et 10, oui, 13% entre 51 et 100, 19% plus de 100 documents, et j'allais dire la moitié des sondés qui ne savent pas forcément. Donc voilà, je vois qu'en général, on a beaucoup de documents en ligne, et ce qui se passe très souvent aussi, c'est qu'on ne sait pas forcément combien de documents on a en ligne. Alors j'ai une autre question, en fait, ça c'est peut-être par rapport à voilà, combien de documents vous avez aujourd'hui, mais finalement, combien en mettez-vous en ligne par mois en moyenne? Je pense que c'est une question assez intéressante aussi. Ouais, je remets le Alors, sondage. oui, merci. Et j'ai retrouvé la bonne fenêtre, Alexis, donc j'arrive à voir les résultats en direct. Donc on a à peu près la moitié de personnes qui ont voté. Et finalement, en grande partie, j'allais dire, en très grande partie, c'est finalement les gens ne savent pas forcément combien de PDF vont être mis en ligne par mois. Alors bon, ça peut être une moyenne éventuellement, hein, j'allais dire à l'année, vous divisez par 12. Et sinon, pour les autres réponses, on a plutôt une tendance, on va laisser encore quelques secondes. On a un peu plus de 20% des sondés qui en mettent entre 1 et 10 en moyenne. Voilà, ok. Alors, pourquoi cette question finalement? Et je vais embrayer sur la prochaine slide, c'est parce que voilà, si vous voulez, quand vous avez des PDF qui vont se retrouver en ligne, il y a quand même beaucoup de choses à considérer. Hop, double-clic. Et pourquoi en fait? Et j'aimerais bien vous parler très brièvement finalement du partage, enfin de sécuriser et de rendre des documents accessibles en ligne. Parce que si par exemple un PDF n'est pas sécurisé, et ça je peux vous assurer que ça arrive très souvent, n'importe qui va pouvoir modifier le texte, éditer, changer des logos, changer des métadonnées, et puis voilà, tout simplement peut-être changer des informations sur des graphiques par exemple, et éventuellement réexporter des contenus d'un PDF vers un autre format de fichier. Et en fait, quand un fichier n'est pas sécurisé en ligne, n'importe qui va pouvoir le télécharger, n'importe qui va pouvoir le modifier, s'ils ont les outils pour le faire, ils vont pouvoir republier et peut-être voilà. Donc qu'est-ce qui se passerait si un rapport financier par exemple était téléchargé et des chiffres voilà sont changés et finalement je m'amuse, enfin
finalement, je vais ensuite transmettre ce fichier à un analyste financier, un fichier qui est erroné, ou alors à un journaliste. Voilà, ça peut vraiment porter préjudice à l'entreprise. Et il y a énormément de fichiers aujourd'hui, des PDF en ligne, qui ne sont pas du tout sécurisés. Je voulais parler brièvement d'accessibilité aussi. L'accessibilité, l'OMS aujourd'hui estime finalement qu'il y aurait un peu plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui auraient alors une forme de handicap. Et finalement, voilà, on a cette directive européenne qui impose que tout document et tout formulaire qui est téléchargeable sur des sites web du secteur public, voilà, doivent impérativement être accessibles depuis la fin septembre 2020. Et en fait, voilà, le contenu doit être accessible, c'est-à-dire que c'est un contenu, donc par exemple, si on pense à un PDF, notamment avec la norme PDF-UA, hein, donc une norme qui est la ISO, c'est la 14289 précisément, en fait, ce sont des contenus qui vont devoir être lisibles avec un lecteur d'écran, avec une imprimante braille par exemple, ou éventuellement un pointeur de tête. Et j'allais dire, voilà, tous ces appareils qui vont permettre de proposer de la technologie d'assistance. Voilà. Donc en fait, du côté de Adobe, nous, on s'est engagé à rendre tous nos outils numériques accessibles pour tous les utilisateurs, mais on va aussi encourager à créer du contenu qui soit accessible. Et vous remarquerez que dans Acrobat et Acrobat Reader, on va pouvoir déjà finalement avoir accès à beaucoup de fonctionnalités d'accessibilité, mais sur la version Pro, vous allez pouvoir vous assurer que vous allez pouvoir créer du contenu qui soit accessible. Et finalement, voilà, il y a un outil qui va vous permettre d'effectuer beaucoup de contrôles sur ces documents et de s'assurer que vos documents sont conformes à la norme d'accessibilité. Voilà. Alors, on va arriver à la fin de cette présentation. Très brièvement, je vais parler d'Adobe Sign tout à l'heure, enfin d'Adobe Acrobat Sign. Qu'est-ce qu'Adobe Acrobat Sign? C'est une solution de signature électronique, donc qui fait partie de Document Cloud et qui offre un moyen de récolter, non pas seulement de signer des documents, mais de collecter des signatures et des approbations auprès de tiers. Donc, c'est une solution qui offre une expérience de signature très très simple, très très rapide et qui va s'intégrer également très facilement dans les applications métiers, notamment Microsoft 365. Donc voilà. Quand on fait signer des documents, ceux-ci peuvent être contractuels et ce sont des documents qui pourront peut-être un jour voilà, être présentés à un juge en cas de litige. Donc voilà, un des points fondamentaux de la signature électronique, c'est qu'elle doit être sécurisée et qu'elle doit être conforme aux réglementations en vigueur d'un point de vue légal. Donc par exemple, le règlement EIDAS. Et sur ce point, effectivement, Adobe Sign est compatible, enfin est conforme à toutes ces réglementations. Très brièvement, quelques chiffres. Voici une étude Forrester, donc qu'Adobe a commandée en 2020. Donc ça, c'est sur la plateforme Acrobat DC en général. Et en fait, donc on a sondé quelques entreprises. Et en fait, bon, les chiffres moyens qui ont été ressortis, si vous voulez, c'est une économie alors c'est en dollars, 600 000 $ économisés au bout de 3 ans en termes de papier et matériel. C'est 33 heures par an pour les utilisateurs d'Acrobat Standard DC et 65 heures d'économisés pour les utilisateurs d'Acrobat Pro. Et de manière, dire plus générale, ce sont jusqu'à 303%. Alors, on ne vous dit pas si vous achetez Acrobat, vous allez avoir un retour sur investissement de 300%. Si vous réussissez à avoir une gestion documentaire numérique de bout en bout, en utilisant les intégrations, en utilisant Acrobat, etc., vous allez pouvoir peut-être obtenir jusqu'à un peu plus de 300% de retour sur investissement en 3 ans. Dernier chiffre avant d'arriver sur la démo, ceci concerne en fait Acrobat Sign. Alors, c'est une étude alors 2019 et 2021, d'ailleurs, il y a plusieurs chiffres ici, vraiment sur la partie Acrobat Sign. Ces chiffres, vous les voyez à l'écran, en fait, c'est l'obtention des signatures qui est 28 fois plus rapide comparé aux signatures classiques, le stylo sur le papier. Donc voilà, en moyenne, on va recevoir des documents signés en 3 heures au lieu de 8 jours. C'est très très rapide. Vous avez aussi une économie en moyenne de plus de 5 € par document, voilà. Et finalement, une fois de plus, ça va être un gain un gain de temps moyen qui va en moyenne se traduire par 1h30 par transaction, donc par document qui sera envoyé. Et on a un retour sur investissement de 520% une fois de plus sur 3 ans lorsqu'on utilise la signature électronique. Parce que quand vous allez complètement dématérialiser la signature, vous pouvez imaginer les coûts, enfin l'économie de coûts et l'économie de temps qui va être possible, tout simplement. Et en prenant un peu de recul, voilà, pour comprendre où est-ce que Adobe Document Cloud pourrait être utilisé, c'est finalement vraiment dans toutes les fonctions d'une entreprise, en parlant voilà, du front office, hein, orienté vers les fonctions clients, donc par exemple le service commercial, le service marketing, et voilà aussi les fonctions finalement de back-office, donc imaginez le service des finances, le service des ressources humaines, le service informatique, etc. Donc aujourd'hui, voilà,
Adobe Document Cloud, ça ne va pas vous permettre seulement de remplacer, j'allais dire, le stylo sur le papier. C'est en fait une solution qui va vous permettre vraiment de remplacer, d'optimiser les workflows de gestion documentaire de bout en bout. Ça va vraiment vous permettre d'éliminer les points de friction et finalement la frustration et tous les coûts associés aux workflows qui sont manuels. Voilà, donc on va démarrer sur la démo. Alors très brièvement, je me rends compte un peu du temps. Je vais commencer par vous montrer finalement un document. On va peut-être accélérer un petit peu la démo. Donc ici, on va démarrer sur un cas d'usage ressources humaines. Alexis, est-ce qu'on voit mon document Word juste pour confirmer que le partage d'écran n'est pas bloqué seulement Yes. sur... Ok, parfait, merci Alexis. Donc ici, c'est un Ouais, on voit document, en bien. fait, on va démarrer de... Merci, on va démarrer de Microsoft Word. En fait, c'est un document, alors c'est, on va dire, c'est par rapport aux avantages sociaux d'une entreprise. En fait, on va proposer une assurance vie à nos collaborateurs, tout simplement. Donc, on va demander à faire signer à faire réviser, à obtenir des documentaires, des commentaires sur ce document. Donc on va démarrer dans Word. Donc voici ce fichier. Alors j'ai essayé de le traduire d'ailleurs assez récemment, donc il y aura peut-être certains, s'il y a des gens des ressources humaines ou des spécialistes des assurances sur cette réunion, peut-être que voilà, certains termes ne seront pas forcément les mieux, mais ici voilà, c'est un document, je souhaite tout simplement le faire, recueillir des commentaires. Alors on peut recueillir des commentaires sur Word, oui, c'est vrai, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le format PDF, c'est vraiment le format principal qui est utilisé par les entreprises et par le milieu professionnel. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas forcément tout le monde qui va voir Word, c'est pas forcément tout le monde qui va pouvoir éventuellement être devant son PC et démarrer Word et finalement, voilà, taper des commentaires sur ce fichier directement. Et en fait, on va passer par le format PDF. Donc ici, quand on a une licence pour Acrobat, on va se retrouver avec le menu Acrobat et je vais pouvoir tout simplement créer un PDF. Quand je crée ce PDF, donc on va démarrer de Word, ici je vais le nommer voilà, Bodea Contract, Word FR. Je vais avoir plusieurs options ici, par exemple, est-ce que je souhaite en créer un PDF d'archives, par exemple, est-ce que je souhaite convertir les signés, donc les signés qu'on a dans Word, est-ce que je souhaite les convertir en signés dans Acrobat? Tout simplement. Donc, on a certaines options. Est-ce qu'on souhaite restreindre l'accès à ce fichier? Donc, imaginez, vous souhaitez faire un fichier PDF verrouillé pour pouvoir le publier en ligne. Vous allez pouvoir tout simplement ici définir la sécurité PDF et vous assurer que seulement certaines personnes vont pouvoir, j'allais dire, le modifier s'ils ont le mot de passe. Donc, je vais cliquer sur le bouton sauvegarder. Voilà. Alors, je suis désolé, hein, tous mes outils sont en anglais ici, tout simplement. Et finalement, voilà, ce fichier PDF, regardez ce qui se passe, c'est qu'il a été converti depuis Word, donc jusqu'ici, voilà, pas forcément grand-chose, mais voilà, très brièvement, ici, on va se rendre compte que voilà, les signés ont été conservés. Donc, par exemple, les signés qui étaient sur Word, je vais pouvoir les utiliser et tout simplement, je vais pouvoir naviguer. Voilà, ça, si vous n'avez pas forcément la bonne technologie PDF, et on sait qu'il y a des pilotes d'impression PDF sur le marché, ils vont vous générer un PDF, mais pour autant, voilà, ce PDF n'aura pas de signés, par exemple, ils seront tout simplement perdus. Voilà, je vous laisse faire l'essai de votre côté. D'autres informations aussi, très brièvement, en fait, si je fais alors le commande D, si vous êtes sur Macintosh ou si vous êtes comme moi sur Windows, un CTRL-D, vous allez pouvoir finalement vous rendre compte que les métadonnées du document Word vont être aussi récupérées dans le PDF. Et d'autres informations ici, par exemple, c'est un fichier qui est déjà tagué. Donc en gros, ce fichier, il y a déjà toute une structure. Adobe Acrobat comprend le contenu, il comprend les paragraphes, il comprend les titres, il comprend les images. Ça veut dire qu'en termes d'accessibilité, par exemple, voilà, ça va grandement aider à produire un document accessible. Est-ce que le document est optimisé pour le web? Oui. Et ça, c'est pareil, si vous créez des documents avec une autre technologie PDF, le document ne sera peut-être pas optimisé pour le web. Donc ici, on a quoi? On a 5 pages. Imaginez, vous avez 100 pages. Bah, c'est comme un peu les images à l'époque où finalement, vous allez voir, vous allez devoir attendre peut-être 3 minutes avant qu'une image se télécharge. Ici, ça sera plus, j'allais dire, la première page va s'afficher, ensuite la deuxième, etc. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que tout le contenu soit téléchargé directement. Voilà. Donc on n'a pas mis de sécurité ici, pas de problème, puisque je l'ai laissé de côté. Et les fontes, donc les polices de caractères, sont aussi inclus directement dans le PDF. Donc ce document, je vais demander à un collaborateur peut-être de recueillir des signatures, de collaborer. Donc je vais pouvoir tout simplement le partager ici. Donc quand je clique sur ce bouton, voilà, Share Files with Others, je vais taper par exemple l'adresse email d'un collaborateur. Alors tiens Alexis, c'est marrant, ton nom arrive ici. On va prendre Alex Wilber. Et en fait, voilà, je vais tout simplement cliquer sur le bouton d'envoi. Donc ce document maintenant, il a été partagé, il se retrouve sur Adobe Document Cloud, tout simplement. Alors maintenant, je vais vous montrer très brièvement ce que le destinataire va recevoir. Voilà, alors je vais peut-être vous montrer très rapidement. Est-ce que ça arrive? Voilà. Les problèmes de partage d'écran
entre l'iPad et le voici, il était sur mon autre écran, pardon, voilà, on va le faire remonter. Donc en fait, voilà, ici, Alex Wilber a reçu ce document. En fait, il va pouvoir l'ouvrir tout simplement, alors soit avec Safari, imaginez, si vous l'ouvrez avec Safari ou avec votre navigateur Internet, et en fait, même si Alex n'a pas de licence Acrobat, il va pouvoir tout simplement placer des commentaires sans pour autant s'enregistrer. Donc c'est une première chose qui est bon à savoir. Donc imaginez ici, si je souhaite par exemple placer des commentaires, en fait je vais pouvoir m'authentifier si j'ai un compte et éventuellement voilà tout simplement saisir mon nom en tant qu'invité. Voilà. Et si je vais pouvoir tout simplement continuer en tant qu'invité et je vais pouvoir directement placer ces commentaires. Alors, si vous êtes sur mobile en fait et que comme moi vous avez l'application mobile, je vais l'ouvrir dans Acrobat directement. Et si vous êtes dans Acrobat Reader, c'est pareil, la version gratuite va vous permettre de placer des commentaires, c'est pas une fonctionnalité qui est payante. Si vous avez une licence, c'est-à-dire c'est encore mieux, mais ça ne va rien changer pour la revue des commentaires. Et tout simplement, je vais pouvoir voilà, revoir ce document, peut-être voilà, finalement placer certains commentaires. Alors, je vais emballer l'iPad, je vais vous montrer un autre moyen de collaborer aussi. On est en interne, par exemple, je vais tout simplement prendre ce même document et je vais demander à en avoir des commentaires dans Teams. Donc ici, imaginez, Paul souhaite recueillir des commentaires sur ce document depuis Teams directement. Donc je vais cliquer ici sur ce bouton et en fait j'ai l'extension pour Acrobat et c'est pas la bonne, pardon, c'était Approvals. On va prendre Acrobat qui est ici. Je vais pouvoir tout simplement sélectionner ce fichier et le partager directement depuis avec mon équipe, pardon. Donc en termes de source de documents, je vais pouvoir sélectionner un fichier qui vient de OneDrive ou éventuellement prendre un fichier qui vient de mon ordinateur. Donc je vais reprendre ce même fichier qui vient d'être généré, tout simplement, local storage. Voilà. Donc c'est celui-ci, il vient d'être généré à 10h39, enfin il y a 5 minutes. Et je vais tout simplement pouvoir le partager ici. Merci de relire ce document. Voilà, avec des fautes de frappe comme d'habitude et je vais l'envoyer. En fait, ce qui se passe, c'est que toute personne qui fait partie de cette équipe, par exemple Sales and Marketing, et c'est le cas notamment d'Alex que j'ai utilisé tout à l'heure, en fait, Alex va retrouver normalement une carte ici. Et en fait, Alex va pouvoir tout simplement cliquer sur ce document et en placer des commentaires. Voilà. Donc ici, on est directement dans Teams, on n'a pas besoin de sortir de l'application. Mais en fait, imaginez Alex ici s'estime que bah tiens, c'est pas le 19 mai 2021, on est le 19 mai 2022. Donc Alex va pouvoir tout simplement surbriller et éventuellement apporter des commentaires en disant 2022. On va pouvoir éventuellement tracer en disant bah tiens, le logo, ça n'est pas le bon. On va pouvoir peut-être laisser des commentaires de cette manière en disant c'est la mauvaise charte ou la mauvaise couleur par exemple, c'est pas le bon vert. On va pouvoir tout simplement descendre, peut-être dans ce document, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Voilà, autorisation signature. Ici, on va demander l'autorisation et non pas la signature. Donc, on va tout simplement dire qu'on souhaite virer cette partie-là. On va tout simplement le barrer. À supprimer. Voilà, et au moment, en fait, je fais la relecture sur ce document, qu'est-ce qui va se passer derrière? Je vais tout simplement pouvoir récupérer du côté de l'émetteur, qui est Paul. En fait, Paul va recevoir des cartes. Donc, on va lui dire, tiens, Paul, en gros, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a Alex qui a laissé 3 commentaires dessus. Et en fait, Paul va pouvoir tout simplement récupérer ce fichier et peut-être le télécharger et retravailler dessus. Donc en gros, voilà, ici, voilà un moyen de collaborer finalement depuis Teams si vous souhaitez également. Voilà. Donc ce fichier, je vais peut-être pouvoir par exemple l'enregistrer si je le souhaite, hein, tout simplement. Donc je vais le retrouver dans mon canal Teams. Alors pour accélérer un peu la démonstration, en fait, je vais vous montrer un autre fichier que j'ai déjà compilé avec des commentaires. Donc imaginez, alors c'est peut-être un peu d'autres commentaires, mais voilà, ce fichier, je l'ai récupéré ici. En fait, ce que je souhaitais vous montrer, pardon, c'est qu'est-ce qui se passe quand je suis dans Word. Et imaginez, je souhaite réintégrer ces commentaires dans Word pour une certaine raison. Parce que je veux retravailler dans Word, c'est peut-être plus simple pour faire certaines choses. Donc, au lieu de travailler encore sur le PDF, je vais pouvoir demander à Acrobat d'importer les commentaires directement. Donc, ce fichier PDF qui contient des commentaires, je vais tout simplement le sélectionner, c'est celui-ci. Je vais cliquer sur Continuer. Et en fait, Acrobat va me dire, en gros, tiens, voilà, il y a eu des textes, enfin, il y a eu des suggestions, il y a des commentaires, etc. Et en fait, vous allez pouvoir tout simplement les importer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces commentaires que j'ai préparés à l'avance, on va les retrouver directement. Ils vont se traduire en vrais commentaires dans Word, tout simplement.
Donc ici, imaginez très brièvement, je prends ce document, la date était la mauvaise, donc je vais retoucher ça, 2022. Je vais peut-être par exemple supprimer aussi l'onglet signature, on va demander l'autorisation, ou alors tiens, on va peut-être demander la signature finalement. Je vais pouvoir tout simplement une fois de plus sauvegarder ce fichier peut-être, donc je vais l'enregistrer. Voilà, et je vais en recréer un PDF, j'allais dire final. Ou alors corriger par exemple, voilà, corriger. Donc ce fichier une fois de plus, il va être corrigé. Voilà, donc ce fichier contient toujours les commentaires. Vous avez la possibilité finalement de garder les commentaires si vous le souhaitez dans le fichier PDF. Vous pouvez très bien fermer de cette manière aussi. Donc c'est une option. Maintenant, ce que je souhaite faire en fait, c'est, imaginez, il manque des informations, il nous manque notamment les conditions générales de vente sur ce fichier. Pardon, je l'ai mis sur l'autre écran. Donc sur ce fichier, en fait, qu'est-ce que je souhaite faire maintenant? C'est rajouter un autre document parce qu'il est manquant, tout simplement. Alors, j'ai plusieurs moyens de le faire. Je peux faire voilà, combiner des fichiers directement dans Acrobat, ça c'est possible. Ce que je souhaitais vous montrer, c'est comment ça peut se passer directement depuis SharePoint, puisqu'on a aussi ce connecteur sur SharePoint. Donc imaginez Paul, où est-il Paul? Il est ici, pardon, avec un P comme Paul. Voilà, ce fichier, il est ici. En fait, il me manque ce fichier-là, voilà, le fichier General Terms and Conditions, donc les conditions générales de vente. Ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre ce fichier corrigé ici. Voilà, il est ici. Je vais le sélectionner. Je vais sélectionner l'autre fichier que je souhaite fusionner et grâce à l'intégration Adobe Document Cloud qui est disponible dans SharePoint, je vais pouvoir combiner ces fichiers directement. Donc c'est un autre moyen de le faire. On peut le faire dans Acrobat bien évidemment. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire dans Teams si vous le souhaitez, grâce notamment à grâce au connecteur sur étagère d'Acrobat ici, vous allez retrouver, voilà, combiner les fichiers, mais on va pouvoir le faire également dans SharePoint. Et en fait, voilà, ce fichier, il est dans SharePoint, il est ici. En fait, je vais pouvoir tout simplement réorganiser le fichier si je le souhaite. Voilà. Donc, imaginez, je souhaite remettre des pages dans l'ordre. Tout simplement, je vais pouvoir réorganiser les pages de cette manière, tout simplement. Voilà. Et ensuite, quand je combine ce fichier, qu'est-ce qui va se passer? Adobe va, PDF, donc va me créer un seul et même PDF final et signé, tout simplement. Alors, est-ce qu'il a été sauvegardé? J'espère, oui. Voilà, il s'appelle fichier combiné, hein, il a été nommé, j'ai laissé le nom par défaut. Imaginez, voilà, ce fichier, il est ici. Maintenant, c'est vraiment le fichier PDF combiné, le fichier PDF signal. Si je souhaite l'envoyer pour signature, je peux l'envoyer pour signature depuis SharePoint, c'est tout à fait possible. Par exemple, un clic de droit, envoyer pour signature. Alors, c'est de l'anglais, une fois de plus. Je vais pouvoir aussi le faire dans Acrobat, puisque cette fonctionnalité, elle est inclue dans Acrobat. Comment récupérer ce fichier qui est sur SharePoint? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Quand vous êtes dans Acrobat, vous allez pouvoir aussi vous allez pouvoir faire un lien vers un autre système de stockage, notamment Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive et éventuellement un site SharePoint. Et vous remarquerez qu'en fait, mon site SharePoint ici, il est déjà connecté à mon application directement dans Acrobat. Donc en fait, ce fichier qui vient d'être combiné il y a 1 minute, voilà, il est 10h50, 10h49. Je vais pouvoir tout simplement le sélectionner. Alors, je vais pouvoir éventuellement l'éditer si je le souhaite. Là, je n'ai pas assez de temps. Normalement, je voulais vous montrer comment ajouter finalement des numéros de page. Ce fichier, je vais l'ouvrir. Ce qui se passe, c'est que si vous souhaitez faire une modification, regardez, Acrobat vous dit attention, c'est dans SharePoint. Est-ce que vous souhaitez prendre la main sur ce fichier et le verrouiller pour les autres utilisateurs? Donc le connecteur sur étagère pour SharePoint, en fait, il comprend que finalement, voilà, ces fichiers, peut-être que d'autres personnes travaillent dessus et on va devoir les verrouiller. Alors ici, tout simplement, moi, je vais l'ouvrir. Pourquoi? Parce que je souhaite l'envoyer pour signature. On va dire c'est mon document complet. J'aurais peut-être dû enlever la partie commentaire, malheureusement. Mais finalement, voilà, je vais tout simplement fermer ici et je vais cliquer sur ce bouton envoyer pour signature. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors soit vous passez par le portail web d'Adobe Sign, soit vous allez pouvoir passer directement par Acrobat et rester dans Acrobat. Et je vais envoyer tout simplement ce document à signer pour Stéphanie, qui est notre collaborateur, voilà, notre collègue à laquelle va souscrire à ce contrat d'assurance quelque part. Donc ici, je vais cliquer très brièvement sur Specify, sur ce champ pour placer les documents. Donc le document est en train d'être uploadé vers la partie, vers les serveurs Adobe Sign, qui est vraiment une plateforme à part. Et en fait, j'ai tout simplement placé le champ de signature. Alors très brièvement, je peux placer beaucoup de champs. On va faire très rapidement. Ici, je vais demander tout simplement à Stéphanie de signer ce document. Je vais lui demander peut-être de mettre la date et éventuellement son nom. Voilà, la date est ici et le nom. Maintenant, je vais cliquer sur envoyer parce que ce document, il est prêt. Il a été révisé. Alors, il a été révisé très rapidement, comme vous l'aurez compris. Mais il est prêt, il a été validé par tout le monde. Il est bon
pour être envoyé pour signature. Je vais cliquer sur le bouton fermer. Alors si je souhaite par exemple avoir un suivi, je vais pouvoir tout simplement gérer tous mes accords en cours. Donc ça va m'ouvrir tout simplement la plateforme Acrobat Sign directement et ça va me dire que ce document il est parti pour signature. Voilà, il est en cours de signature. Une fois de plus, je suis désolé, c'est en anglais, mais finalement on se rend compte qu'il a été envoyé directement. Et très brièvement, je vais regarder du côté de Stéphanie, donc notre collègue qui a reçu un mail de la part des ressources humaines l'invitant à souscrire à cet avantage d'entreprise. Donc je vais l'ouvrir peut-être en mode incognito, tout simplement. Et en fait, Stéphanie va récupérer ce fichier qui aura démarré depuis Word, qui aura été sur lequel on aura collaboré, sur lequel on aura recueilli des commentaires, lequel on aura retravaillé, alors dans Acrobat directement, peut-être dans Word si on le souhaite. On aura aussi retravaillé ce fichier grâce à SharePoint en y ajoutant d'autres fichiers. Et grâce à Adobe Sign, Adobe Acrobat Sign, en fait, le signataire, donc la signataire ici, va pouvoir tout simplement être guidé. Et alors, on va pas courir le contrat, j'allais dire, hein, parce qu'il faut quand même lire un peu avant de signer, bien évidemment. On va pouvoir tout simplement signer ici ce document, parce qu'elle est, voilà, elle est très contente finalement qu'on lui offre une assurance vie, j'allais dire gratuit. Voilà, donc. Et en cliquant sur ce bouton signer, voilà, on va obtenir un PDF final et signé, donc aussi bien du côté émetteur que du côté du signataire. Et en fait, ce fichier, voilà, il se retrouve ici. Et à quoi ressemble ce fichier? C'est très simple, c'est un fichier qui a été verrouillé, tout simplement. Donc j'ai encore les commentaires, j'aurais dû les envoyer, pardon, j'ai oublié d'envoyer la bonne version, mais ici, voilà, en gros, ce fichier, il est verrouillé. Donc tenter de modifier le PDF, ça va briser le sceau, on applique un sceau numérique, et en fait, vous aurez, même Acrobat Reader d'ailleurs, qui va vous dire que ce document, il n'est pas original, il y a eu des changements depuis qu'il a été certifié, par exemple, voilà. Et voilà, donc c'est la fin de cette démo. Je vais redonner la main à Thomas. Alors Thomas, je suis désolé, c'est un petit peu débordé. Je vais juste C'est pas te grave, mettre la c'est slide qui va très intéressant. très bien. Euh, C'est et intéressant. Moi, je vais vous partager un peu, en fait, nos BHT Comsoft. Donc, moi, je suis expert sur la partie Adobe chez BHT Comsoft depuis quelques années. L'idée, c'est de vous partager rapidement, en fait, nos offres de services qui accompagnent l'optimisation et l'usage des solutions pour l'expérience utilisateur dans vos entreprises. On a 3 niveaux en fait d'offres de services. Le niveau 1, c'est un atelier d'introduction à Adobe Sign qui dure 2 heures, qui permet donc une meilleure prise en main de la solution Adobe Sign. Donc, c'est pour 5 participants. Il y a une présentation de la console d'administration, une prise en main de la plateforme Adobe Sign et également Adobe Sign dans Microsoft 365, comme je viens de vous la présenter, qui est importante. Et puis après, vous avez l'offre de niveau 2 qui est une découverte par cas d'usage et par profil métier, comme tu nous as montré tout à l'heure aussi, Julien. C'est important parce que souvent, c'est par cas d'usage, soit RH, soit achat ou juridique, par exemple. Donc, il y a un déroulement avec un état des lieux et qualification, des choix d'usage que vous souhaitez mettre en place. Et puis, on organise 2 sessions de création et d'optimisation des workflows et avec une restitution de compte rendu à la fin de la mission. C'est à peu près une journée en fonction des métiers RH, vente, achat ou juridique. Et puis également, on a un niveau 3 qui est là vraiment du sur-mesure. C'est quand vous voulez intégrer carrément la signature électronique donc dans 365 ou dans votre SharePoint ou dans votre Salesforce ou de votre en tout cas outil à vous en interne. Et donc là, on va vous accompagner vraiment pour l'intégrer et créer et optimiser et créer l'automatisation des workflows. Et ça, c'est le niveau 3 qui est vraiment du sur-mesure, fait pour vous et en fonction de vos besoins et des outils que vous utilisez. Donc voilà, bien évidemment, on vous accompagne vous pouvez tester aussi les produits, vous pouvez tester Acrobat Document Cloud avec nous-mêmes, vous pouvez tester, faire des POC sur Adobe Sign également. Il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Vous avez directement un site sur notre site Bechley Comsoft. Je pense que Alexis, tu peux mettre le lien. Vous allez retrouver nos offres de services directement sur le site bechleycomsoft.fr. Et puis, bien évidemment, prendre rendez-vous avec nous pour mettre en place des webinaires peut-être spécifiques à votre entreprise avec les utilisateurs sensibles et qui ont besoin de créer du PDF ou de la signature électronique. Et ça, on sait faire et vous accompagner comme vous a témoigné Arthur de PBTP en début de webinaire. Ouais, donc comme a dit Thomas, je vous ai mis le lien aussi pour prendre rendez-vous avec nous directement. Je pense qu'il peut être pas mal, c'est de vous poser une dernière petite question. Et puis on a reçu pas mal de questions, donc on va en prendre quelques-unes et on va essayer d'y répondre. On veut savoir si vous avez déjà un projet de démat en cours de document,
oui, non, ou peut-être que vous ne savez pas. Voilà, on est curieux de savoir si vous avez des choses qui sont en cours. On va laisser quelques secondes pour voir un petit peu quelle est la tendance. Donc n'oubliez pas aussi que vous avez le lien pour prendre rendez-vous. Comme l'a dit Thomas, on peut vous faire des webinaires privés, entre guillemets, pour quelle que soit la solution, hein, du Acrobat Document Cloud ou du Acrobat Sign. Ça dépendra vraiment de vous et de votre besoin. Et notre but, c'est de vous accompagner, hein, vraiment dans votre transformation digitale. Donc on va fermer peut-être, on va en laisser encore quelques secondes et on va fermer le sondage et peut-être qu'on va prendre deux ou trois questions, Julien, parce qu'il nous reste Bien quelques sûr. minutes. Et puis voilà. Alors, On vous a quand même 86% des répondants qui déclarent avoir un projet de démat. un Donc on voit projet, oui. bien quand même que c'est la grosse tendance. Mm. On a une question Alors, de Lucille Lapré. Bonjour dans Teams, est-ce que la solution d'Adobe Acrobat fonctionne également dans les canaux privés? oui, oui, elle peut. En fait, donc on a cette nouvelle version d'ailleurs la version 2 d'Acrobat pour Teams, qui va vous permettre. Alors, en fait, on pouvait l'avoir dans des canaux à la base, on pouvait avoir l'onglet. En fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez pouvoir, grâce à cette intégration, vous allez pouvoir inviter ou du moins utiliser les fonctionnalités d'Acrobat dans les canaux privés également. En fait, ça a changé. Avant, c'était sous forme d'un onglet dans une fenêtre. Et c'était la même chose pour Adobe Sign d'ailleurs. En fait, maintenant, l'intégration depuis la version 2, qui est arrivée il y a 6 semaines, je crois, fonctionne d'une autre manière. Donc en gros, vous ne pouvez plus directement l'attacher en tant qu'onglet dans un canal privé. Par contre, vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités grâce à ce petit raccourci, vous savez, près des icônes pour taper le texte au niveau d'une conversation dans un canal privé. Oui. Donc ça va toujours se faire par le biais d'une conversation dans un canal privé. Oui. On a une autre question, sans combiner les fichiers, c'est possible de créer un classeur de documents de différents types, comme un trombone qu'on aurait en papier? Un classeur, Est-ce que qu'entendez-vous par comme un trombone? Alors je vous avoue que si vous pouvez peut-être, c'est information et contact C'est TLH, si vous pouvez c'est- peut-être mettre dans le chat un peu plus d'infos, ou même prendre on a ce système sur les mails, en fait, de pouvoir, quand on enregistre un mail au format PDF, on peut enregistrer donc en fichier attaché ce que vous appelez trombone. Ça, c'est tout à fait possible de faire de l'archivage de mails au format PDF avec les pièces attachées, si c'est ça dont vous parlez, avec le trombone et pièces attachées. ou peut-être ah ok, parfait, d'accord. Yes, Je me demandais c'était ça. peut-être c'était le Super, portfolio. Laurence. D'accord, merci. Merci Laurence. J'avoue que certaines terminologies, je ne suis pas vraiment familier avec, Avec les avec ça. trombones. Les trombones, non mais je sais, oui, là, les trombones, j'en ai d'ailleurs, j'ai beaucoup de post-it d'ailleurs. Si les gens voyaient mon bureau, ils diraient Julien bosse chez Adobe, il a beaucoup de post-it. D'accord, les trombones. Donc, je pensais peut-être vous parler du portfolio en fait. Voilà. Donc désolé. Merci Il y a Laurence d'autres d'avoir questions répondu à cette question. avec plaisir. Il y a d'autres questions, Alexis? Bah, je pense que là, on va clôturer. On répondra aux autres questions peut-être par mail privé. En tout cas, merci d'être venu. On va vous envoyer une petite enquête pour voir un petit peu ce que vous avez pensé du webinaire. Ce serait bien de pouvoir la remplir pour qu'on puisse s'améliorer peut-être au prochain. On vous enverra bien sûr la présentation, le replay. On vous enverra aussi la présentation. Et puis, il y a un lien aussi pour prendre rendez-vous en direct avec nos spécialistes. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci à Laurent, C'était merci à Julien, c'était merci à Thomas, très merci aussi à Arthur. C'est passé très vite, c'était très diversifié et l'intervention d'OBBTP était très intéressante aussi. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à Bonne tous. fin de journée. Au revoir. Au revoir.